Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire Veto Network. Je vois que vous êtes déjà pas mal nombreux à être présents et présentes. J'espère que vous allez bien. Je vois des pouces arriver, donc j'ai bien fait d'activer les emojis. Vous pouvez nous mettre des petits mots dans le chat aussi. Salut Olivier. Pour vous rappeler un peu le contexte de cette plateforme, Livestorm, vous pouvez vous exprimer dans le chat pour des petits mots, dire bonjour comme vous êtes en train de le faire. Et vous avez aussi une rubrique questions qui existe. Donc, vous allez probablement avoir des questions en cours de présentation. Donc, je vous invite à les mettre dans cette rubrique questions et on les traitera au fur et à mesure. Merci d'être présent en si grand nombre. Donc, je suis Grégory Santaner. Il y a un certain nombre, quand j'ai vu la liste vous étiez 188 inscrits, quand j'ai regardé tout à l'heure. Alors, tout le monde ne sera pas là, hein. Je sais comment ça marche maintenant avec les replays parce qu'on est tous un peu occupés. Donc, bonjour à ceux qui regardent le replay. Et puis, je suis en compagnie de Alexandre Mida, que je vais laisser se présenter, qui est le partenaire de ce webinaire pour Vetosite. Ouais. Merci Grégory. Bonjour à tous. Je trouve l'outil Livestorm super là, parce que je vois tout le monde qui est en train de dire bonjour. Donc c'est génial, ça va créer de l'interaction. Donc moi je suis Alexandre, je suis fondateur de la société Vetocite. On est spécialisé dans les services web vétérinaires, c'est-à-dire qu'on ne fait que ça, ce qui nous permet d'avoir une approche vraiment spécialisée et de mettre en avant tous les services, toutes les forces des structures, notamment dans la création de sites web pour les cliniques vétérinaires. Merci Alexandre. Et puis tu auras l'occasion, donc vous verrez, Alexandre fera un témoignage de retour de terrain en fait, hein, qui sera intéressant. J'avoue que moi-même j'ai appris des choses, donc je vous laisse patienter. Le webinaire, on va le faire avec 45 minutes d'intervention, et puis on va vraiment essayer à partir de 13h15 de laisser place aux questions. Et bon, on se prévoit 15 minutes de questions, mais on est disponible, je dis pas jusqu'au bout de la nuit, parce que chacun devra refaire des choses, mais on est prêt à rester plus longtemps si vous avez plus de questions. En laissant tout le monde arriver, je vous redis deux, trois petites ressources Veto Network et je vais vous mettre, et ça vous verrez, ça arrivera aussi dans le chat, on vous mettra des liens quand on va parler de différentes choses. Donc là, je vous mets des liens vers un petit peu toutes les ressources Veto Network, en particulier des webinars comme celui-ci. Alors, c'est typiquement un projet Covid, ces webinars, c'est-à-dire j'ai vu le Covid arriver, j'ai dit, bah, en fait, on va faire autrement, hein, puisqu'on va pas pouvoir trop se voir. Et puis, je me suis équipé d'un outil, on a lancé des trucs, on a un peu bidouillé au début, maintenant c'est un petit peu plus pro. Donc, merci à tous ceux qui m'ont fait confiance au début. Je pense aussi à des gens comme Emma, Emmanuel Gerbert du GRIF, où on a fait un truc sur le capteur de glycémie connecté, qui est un peu le truc qui a le plus marché, puisqu'on est à plus de 3000 vues. Je pense qu'il y a même maintenant des propriétaires d'animaux, de chats connectés comme ça qui viennent regarder le truc. Vous avez aussi des podcasts, qui est aussi un projet Covid. Donc, avec l'idée d'aller intervenir d'interviewer des gens que je connais dans le monde de la santé animale, juste pour mieux les connaître et connaître le pourquoi de leur engagement dans le numérique. Et bon, en tout cas, moi, je m'amuse bien. Et puis, c'est pareil, je crois qu'on en est à 2000 écoutes. Donc, bon, ça n'a pas vocation à être particulièrement partout. Bon, vous avez la newsletter aussi, vous pouvez vous abonner. Donc, je vous ai mis les petits liens. Et puis, on va pas tarder à commencer pour tout ça. Je vous laisserai les liens aussi à la fin. Et donc, aujourd'hui, on se retrouve pour le résultat de l'enquête Veto Network 2022. Alors, ça me fait un peu bizarre de mettre une date parce que ça fait un peu genre il y a même Claude Cochard avec Maya, donc on a même un chien qui participe au webinar, donc c'est super. Cette enquête, d'où elle vient, j'ai mis une slide qui me présente moi, mais je pense qu'il y a les trois quarts des gens qui sont là qui me connaissent, vous pourrez regarder. Bon, en gros, je suis multicasquette à tendance numérique et management, on va dire ça comme ça. Et puis, on va se gagner du temps pour parler des choses plus intéressantes. Donc aujourd'hui, on va parler de quoi de cette enquête c'est la troisième vague. On fera un petit rappel des résultats précédents, parce qu'il y avait des choses intéressantes et qui n'ont pas forcément beaucoup changé. On verra ensuite les résultats 2022, des premiers enseignements, parce que je n'ai pas encore déblayé tous les éléments. Et puis, je passerai la parole à Alexandre pour nous donner des éléments complémentaires assez concrets, terrain. Et puis, je vous parlerai après d'une autre enquête qui arrivera d'ici la fin de l'année et qui, j'espère, vous intéressera aussi.
Donc, je rappelle les règles pour ceux qui ont pu arriver en cours de route, puisqu'on est un peu plus d'une cinquantaine en live maintenant. Vous pouvez mettre des petits mots dans le chat si vous avez des remarques comme ça. Et si vous avez des questions, mettre ça dans la rubrique questions. Avant d'attaquer complètement, j'aimerais bien faire une petite chose. Alors, je le fais en test, c'est en gros savoir si vous êtes veto, ASV ou autre. Donc, je vais soumettre le sondage si ça veut bien, publier le sondage. Voilà. Je vous laisse. C'est un peu pour savoir à qui on s'adresse et pour moduler notre discours. Donc, je soumets le vote et moi, il faut que je choisisse. Donc, c'est fait. Voilà. Donc, je vois que ça vote un peu. On a pas mal de autres. Alors, désolé pour ce autre qui est un peu vague. Je sais que ça peut être beaucoup de choses, des gens de l'industrie du monde de la santé animale. On a des vétos des ASV à peu près en part égale. Je suis content qu'il y ait des ASV parce qu'il y a des choses pour vous aujourd'hui. Donc, on voit, voilà, 45% de haute, 30% de veto et puis le reste en ASV, on va dire, pour simplifier. Et on va se lancer dans la suite. Alors, je vois qu'il y a des petits mots dans le chat. Ouais, tout à fait, je suis d'accord avec toi, Alexandre. Les questions, vous pouvez y aller. Oui, je suis d'accord, il faudra un nouveau sondage pour les autres et être plus détaillé. Je préparerai ça pour le prochain. Donc, on va se lancer sur l'historique de l'enquête et les éléments de contexte. Pourquoi cette enquête? Tout simplement par curiosité. C'est-à-dire que dès l'année 2015, je me suis retrouvé à avoir des publications qui venaient d'une consoeur anglaise qui s'appelle Suzy Samuels, qui s'appelait Vettel Direct à l'époque, qui s'appelait Vets Digital. Je vous invite à la suivre, c'est assez intéressant ce qu'ils font. Alors, on est un petit peu sur les mêmes terrains, mais elle a une grosse boîte qui est peut-être plus puissante pour étudier ça. Et son sujet, c'était en gros, comment les clients peuvent utiliser le numérique pour peut-être choisir un veto. Et elle avait publié ce genre de choses qui avait été publié aussi, là, c'était dans Veterinary Focus par Royal Canin. Et dès que j'ai vu ça, je me suis dit, mais est-ce que c'est pareil chez nous ou pas? Et puis, ça a mis 2-3 ans avant de me dire, j'ai vraiment envie de savoir si c'est pareil chez nous. En plus, j'en ai parlé avec elle et elle aussi. Elle voulait savoir si c'était pareil chez nous. Et donc, j'ai fait une enquête avec des limites. Je dis ouvertement, c'est probablement non validable scientifiquement ce que j'ai fait. Je ne pense pas que ce soit inintéressant pour autant. On a des panels, c'est des enquêtes en ligne, donc ça, c'est clairement le premier biais. Pour autant, voilà, on a des représentations de population sur les tranches d'âge qui sont pas éloignées de représentations nationales. Donc, on a au moins ça qui existe. Mais bon, voilà, c'est pas parfait de ce côté-là. Je voulais aussi comparer où on en était, nous, à des éléments de contexte. Les éléments de contexte, c'est déjà le contexte général. Ça, ce sont des chiffres issus du baromètre France Num 2022 qui est sorti il y a une semaine. J'en ai parlé sur LinkedIn, qui montre que voilà, les entreprises, et en plus, c'était un baromètre sur plutôt les TPE, les toutes petites entreprises, dans 68% des cas ont un site internet, 61% des comptes de réseaux sociaux, et puis voilà, recrutent quand même des clients grâce au numérique. D'autres chiffres aussi que je suis habilité à communiquer, c'est ceux de l'enquête Imago. Donc, il y en a beaucoup d'autres dans l'enquête Imago, mais j'ai pas le droit de les dire, mais ceux-là, je peux vous les partager. C'est le fait que en 2020, quand Imago, qui est une enquête cette fois-ci sur un panel représentatif d'établissements vétérinaires, avait fait son enquête, on était à 58% des établissements vétérinaires qui avaient un site en 2020 et 42% qui avaient une page Facebook. Et ce qu'il faut noter en termes de tendanciel, c'est que ce 58% qui avait un site internet, c'était quelque chose qui ne bougeait pas depuis 3 ans. Donc, c'est-à-dire qu'on est un petit peu à un stop où il y a une partie des vétérinaires en France, en tout cas, qui visiblement ne souhaitent pas avoir de site internet. Et en termes d'expérience personnelle par rapport à ces sites, et on a partagé avec Alexandre et aussi avec d'autres personnes, on est à peu près sur la même tendance. Il y a probablement un tiers des établissements vétérinaires qui ont un site internet, je dirais, performant, voilà, qui coche les cases qu'on va un peu voir aujourd'hui. Un tiers des établissements qui ont un site internet que je qualifierais de déceptif, non mobile compatible ou vraiment voilà, qui ne fait pas le taf. Et puis un tiers qui n'ont pas de site, dont une petite partie a probablement une page Facebook qui fait office de site, mais petit. Donc voilà un petit peu le paysage. Il y a aussi, parce qu'on va en parler, les avis Google et comment les clients voient ça et le fait que comment dire, il y ait 4 vétérinaires sur 10 qui
font le point tous les mois sur leur réputation numérique. Donc, on a ce côté, voilà, les avis Google, on les aime ou on les déteste. Dans mon veto, il y en a plus qui prennent la parole pour dire qu'ils les détestent. Moi, j'ai l'habitude de dire que j'aime plutôt bien ça. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui nous préoccupe. Si on revient sur les enquêtes précédentes, donc avec ce contexte et cette antériorité de l'enquête anglo-saxonne, ben voilà ce que ça donnait. J'ai fait le même schéma que Suzy Samuel et bon, vous vous souvenez à peu près de la typologie du précédent, à part l'échelle qui a un peu changé. Mais en gros, ça a été vraiment intéressant quand il y a eu ça et j'ai partagé avec elle. C'est la même chose en Angleterre et en France, on va dire, en gros. C'est-à-dire que on a une approche numérique à travers les recherches Google, le site internet, les consultations d'avis en ligne et les pages Facebook, qui a une part, on va dire, qui est de 45% des façons de chercher. Et on a le numéro un reste la recommandation des amis, des proches. Donc, c'était vraiment déjà un premier truc intéressant, c'est que les Anglais ou nous, c'est pareil. Donc, ça a permis de donner quelque chose. Alors, je vois des questions. Pour le pourcentage page Facebook clinique, j'imagine qu'on a un très fort pourcentage clinique clinique et très peu en clinique animaux d'élevage. Vous avez ce chiffre par hasard. Alors, pour Pierre Pinault, je ne crois pas que dans Imago, il y ait de distinguo, mais je regarderai, envoie-moi un mail et je regarde si j'ai quelque chose que je peux te divulguer, parce qu'il y a ça aussi qui compte. Donc voilà, ça c'était le premier enseignement, c'est qu'on n'était pas très différents de nos cousins anglo-saxons, qu'on avait un podium un peu similaire avec les proches en tête, les avis en deuxième et le site internet en troisième, pas très loin. Donc ça veut dire que c'était vraiment la recommandation qui compte, physique ou numérique. Et le site internet qui était vraiment le pilier de l'image du numérique d'un établissement. Les autres enseignements que je peux dévoiler ici de cette enquête, c'est que en moyenne, chaque personne qui avait vocation à rechercher un vétérinaire le faisait avec 3 méthodes différentes et avec souvent 2 chemins quand on creusait un peu les données. C'était soit je demande à des amis, tiens, je vais avoir un chien ou un chat, tu connais pas un veto qui est bien dans notre coin. Et ils m'en donnent deux, trois, mais je vais quand même checker en ligne ce que ça dit. Est-ce qu'il y a un site internet pour en savoir plus? Est-ce qu'il y a des avis? Et qu'est-ce que disent ces avis en plus des avis de mes proches? Ou alors dans l'autre sens, c'est-à-dire je fais ma petite sélection. Ça, c'est plutôt les jeunes générations d'ailleurs qui font comme ça. Je fais ma recherche par moi-même, je sélectionne deux, trois établissements vétérinaires qui m'ont l'air pas mal et je vais quand même le checker lors d'une soirée avec des amis en disant tiens, je vais avoir mon chat, j'ai vu qu'il y avait tel et tel veto qui a l'air pas mal. Est-ce que tu les connais? Est-ce que tu en as entendu parler? Donc il y a souvent ce chemin dans un sens ou dans l'autre qui existe. J'ai eu la chance aussi de pouvoir tester cette étude. Une fois qu'on a posé la question une fois, on a envie de la poser de plein de façons différentes, ou en tout cas à des sites différentes. Et j'avais travaillé avec Ils Pet Nutrition en Belgique, francophone et flamande. Et ici, vous avez les résultats pour la Belgique francophone en bleu et pour la Belgique flamande en jaune. On voit qu'on a pareil, hein, une structure relativement similaire de réponse, avec quand même des petites différences qui ont probablement trait à la culture, où on voit que les avis en ligne en Belgique non francophone sont moins pris en compte, alors que les proches beaucoup plus. Donc il y a des choses que d'ailleurs, je te disais, Alexandre, quand on préparait, j'avais retrouvé aussi en Suisse, ou quand j'avais été faire des interventions en Suisse, la réputation numérique, comme je disais, en gros, vous avez que des 4,8 et il n'y a pas de cyberbashing. Alors, ça a peut-être changé depuis, mais c'était il y a 3-4 ans et il y a des petits éléments culturels hein, quand même qui existent. Et enfin, à l'époque, j'avais aussi la chance de travailler. Alors, il y en a peut-être des membres de Revelnac qui sont là. Donc, il y a un groupe de travail dédié au NAC. Je pense à Cyril Chauvet, Émilie Tessier. Si vous êtes là, je vous fais coucou. Et on avait été testé à travers leur clientèle la même question, toujours la même en fait. Et vous voyez, en rouge, c'était les résultats pour tout le monde, fin 2019, et en vert, c'est les résultats des clients NAC. Et donc, on a cette sensation, cette intuition que eux avaient, et moi aussi un petit peu, qui se révèle juste. C'est-à-dire, le client NAC, très clairement, c'est un client qui est très numérique, très digitalisé. Et donc, je dirais que c'est là un enseignement de l'époque. Si vous avez un établissement qui a vocation à accueillir des NAC, il faut probablement être performant sur ce segment-là pour répondre à cette attente-là. Et puis, montrer des NAC en photo, forcément. Enfin, voilà, ça paraît évident, mais avec ce genre d'enquête, on tangibilise un petit peu tout ça.
Ensuite, en 2020, alors je vais revenir un peu en arrière. Donc ça, c'était la première vague où j'avais posé qu'une seule question, qui était la question de Suzy Samuel pour se comparer. Et après, fatalement, ça a appelé l'appétit vient en mangeant. Et je me suis dit, mais j'ai d'autres questions que j'aurais envie de poser et qui étaient des questions d'ailleurs qui venaient de vous, ceux qui êtes là et ceux qui étaient dans des formations que j'ai pu animer parce que vous me disiez, ah ben oui, d'accord, ils te disent qu'ils vont tenir compte des avis, mais ils en tiennent compte comment? Positivement, négativement, enfin, en quoi ça les influence? Et donc, voilà, il y avait ce côté-là qui était à rechercher. Donc, j'ai posé d'autres questions et en particulier l'influence du site. Donc la question qui a été posée, je la relis, c'est: est-ce que l'absence de site internet ou un site internet de mauvaise qualité peuvent influencer votre décision de choisir un établissement vétérinaire? Et donc la réponse était de 1, non, pas du tout. En gros, voilà, je me moque. À 10, bah oui, tout à fait, ça compte beaucoup pour moi. Euh, et ensuite, bah, j'ai découpé, j'ai fait de 1 à 3, j'ai considéré que c'était vraiment ceux qui s'en foutent. De 4 à 7, les indécis, on va dire. Et puis de 8 à 10, ceux pour qui ça semblait vraiment quelque chose d'important. Et puis j'ai découpé ça en tranches d'âge. Alors j'espère que vous voyez suffisamment bien, mais voilà, on a les 18-24, les 25-34, les 35-44, enfin voilà, par tranche d'âge. On retrouve, je dirais, de manière assez logique le fait que c'est lié à l'âge, cette influence du site internet. On voit quand même que, les plus jeunes tranches d'âge, on a une proportion non négligeable pour qui ça semble être quelque chose d'important et donc mon message c'était, attention, les 42 qui ont pas de site et les 30 qui en ont un de qualité, alors j'ai mis médiocre, je suis un peu dur, mais mitigé, on va dire. Vous avez une tranche de population, hein, ces fameux moins de 35 pour qui, il y en a une partie pour qui ça compte. Quand on sait que a priori, cette tranche de population, on est arrivé au moment démographique où ça représente la moitié de notre clientèle, grosso modo, hein, bah, voilà, ça veut dire qu'on a la moitié de nos clients, en tout cas la moitié de nos clients, on va dire, pour se simplifier la vie. Vous verrez comment ça a évolué ou pas, d'ailleurs, avec les enquêtes 2022. Ça fait une proportion de clients pour qui, voilà, avoir un site internet de bonne qualité compte. Et avec même certains qui disaient, je vous remettrai le verbatim sur 2022 parce qu'on l'a retrouvé, qu'en avoir un de mauvaise qualité pouvait les repousser. J'ai posé la même question sur les notes Google et là, c'était plus net et plus franc. C'est-à-dire qu'on avait des moins de 35 ans qui tenaient compte vraiment assez net de la note Google. Je pense que c'est quelque chose à considérer stratégiquement de manière importante pour ce que j'appelle les primo-recrutements, c'est-à-dire quelqu'un qui vient de quitter enfin, qui va avoir son premier animal à lui, quoi. Voilà, qui a quitté le foyer familial où il y avait peut-être des animaux, qui a vocation à reprendre un chat, un chien, un âne à un moment pour soi et qui va fatalement va rechercher un vétérinaire, peut-être dans un endroit où il n'a pas habité, vie d'étudiant, lieu de premier travail ou des choses comme ça. Et là, c'est pareil, voilà, être noté avec des notes de bonne qualité est probablement un critère important pour toute cette population-là. Donc ça, c'était l'enquête de 2020, donc l'intermédiaire. Et donc, fatalement, j'ai eu envie d'aller plus loin, de reposer les mêmes questions pour comparer, et puis d'en poser quelques-unes en plus, toujours dans la même idée. Et donc, voilà un petit peu l'enseignement principal de cette enquête 2022. Je vous laisse regarder tranquillement. Donc, on a en bleu le plus clair l'enquête de fin 2018, en intermédiaire au milieu l'enquête de fin 2019 et le bleu le plus foncé, c'est début 2022 en fait, hein, où ça a été fait. Donc, je vois qu'il y a des questions carrées, je les traiterai après. Pour Benoît, je te dirai à partir de quand tu dois t'inquiéter, on fera ça après. Donc, ce qu'on voit, en fait, c'est qu'il y a quelques éléments qui stagnent, en fait. Donc, les éléments stagnants, c'est la recherche Google, Facebook et Instagram, les brochures, l'accueil téléphonique et puis la consultation des proches. On a quelque chose qui, voilà, qui se tient. Ensuite, on a des choses qui augmentent en termes de sollicitation. Je rappelle toujours la question, hein, c'est si vous deviez choisir un vétérinaire maintenant, quelle, au pluriel, approche allez-vous choisir? Et on voit que ce qui monte, c'est les avis en ligne, donc qui sont passés au final en 3 ans et demi de 53 à 59. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui cherche un vétérinaire, dans 6 cas sur 10, il va regarder les avis en ligne. Voilà ce que veut dire le chiffre.
Et donc 47 cas sur, enfin non, 1 sur 2, on va dire, va regarder le site internet ou en tout cas va le rechercher. Alors, quand il y en a pas, il y en a pas, mais ou quand il y en a un pas bien, il y en a un pas bien, mais ils vont aller regarder. Et puis les professionnels qui ont leur petit rebond, j'avoue que ça, c'est un des trucs qui m'a surpris, je j'aurais pas misé dessus. Est-ce que c'est, voilà, post-covid, l'envie d'avoir du contact humain en direct, de faire référence à des référents, pros? Je ne sais pas. Voilà, donc voilà un petit peu l'enseignement principal et la continuité de la fameuse question de Suzy. D'ailleurs, je ne lui ai pas encore partagé, il faut que je lui envoie pour, lui montrer, comment ça bouge chez nous. On avait, hein, j'étais au London Vet Show il y a presque un an. Elle avait présenté sa question et on avait en tendanciel la même chose, c'est-à-dire le numérique qui continue à augmenter pour avis en ligne et site internet. J'ai plus le détail de ces chiffres, mais c'était très similaire à ça. Donc là encore, on voit on est comme les Anglais, quoi. Grégory? Ouais. Ouais, j'ai une question concernant la partie professionnelle. C'est une recommandation entre professionnels qui est faite? Alors, les professionnels dedans, oui, c'est une bonne question. Merci Charlotte. Donc, la partie les professionnels, ça veut dire pension, élevage, toiletteur. En fait, c'est les paraprofessionnels, enfin voilà, c'est ce genre de profession. Donc, c'est-à-dire ceux qui gravitent autour D'accord, de l'animal sans d'accord. être la santé. Voilà, on va dire ça comme ça. Est-ce que d'un vétérinaire à un autre, c'est quelque chose qui est compris dans cette catégorie? Non, pas dans D'accord, l'interrogatoire, parce que dans l'interrogatoire, là, j'ai mis professionnel pour résumer, mais dans le questionnaire, c'est d'accord. marqué pension, toilettage, éleveur. Voilà. Ok, très bien. Donc, il y a pas, mais ça pourrait être une bonne question à ajouter. Du coup, je prends la note. Très bien. Donc, voilà au final la synthèse pour ça. J'aime bien les chats. Je salue les amis du Griffe s'ils sont par là. Et du coup, je me suis posé la question, mais j'ai un petit feeling sur les propriétaires de chats. En fait, il se dit, pour avoir vu passer des études, qu'ils aimeraient bien le numérique. Donc, j'ai isolé là, dans l'étude que vous voyez, la population de ceux qui déclaraient avoir un chat. Dedans, il y a ceux qui déclarent avoir un chat et qui ont aussi un chien. J'ai pas poussé le truc jusqu'à prendre que les chats exclusifs. Et donc, on voit un petit truc intéressant là sur avis en ligne et site internet où il y a quand même un décrochage à la hausse par rapport à la moyenne de la population. Donc, ce qui se dit sur le chat que les propriétaires sont digitalisés, c'est peut-être bien vrai. Et les conséquences de ça, bah, voilà, si vous avez vocation à accueillir des chats, qui est un peu une tendance existante, bah, faut probablement être bien équipé numériquement, faut bien le montrer numériquement, des photos de chats, si on est cat friendly clinic, ce qui est le cas par exemple dans les 2 cliniques à Nicoune, bah, le montrer, le dire, voilà, de bien penser à ça parce que là, pour le coup, on va plus loin, hein. 7 propriétaires de chats sur 10 vont, quand ils vont choisir leur vétérinaire, regarder les avis en ligne. Et plus de la moitié vont regarder le site internet, donc ça veut dire qu'il y a quand même un enjeu là aussi sur les avis en ligne, peut-être, profiter des réponses pour, montrer notre attachement et notre intérêt pour le chat. Donc voilà pour le chat. Pour ceux du Griffe qui seraient là, je vous mettrai ça dans le Facebook du Griffe pour que ce soit largement communiqué à tous et toutes. Donc il y avait ça, le chat qui a été étudié. Je reviens sur la notion de podium qui est stable au final, hein, voilà, les proches, les avis en ligne et le site internet qui restent sur les 3 places du podium. On a quand même, un élément qui bouge, c'est, quand on prend l'ensemble des items cochés, qu'on prend le poids de tous les items numériques et le poids de tous les items non numériques, on est maintenant à peu près à du 60-40, c'est-à-dire qu'il y a 60 des items qui ont été sélectionnés qui sont des items numériques. Donc voilà un petit peu le podium. Ensuite, bah, l'influence du site internet et donc j'avais posé la question en 2020, je l'ai reposée en 2022. Donc là, vous avez, voilà, pour chaque tranche d'âge 2020-2022, je vous laisse prendre connaissance globalement du graphique. Ce qu'on va voir et je vais le commenter après, c'est quelque part sur l'influence du site internet, ça n'a pas bougé, en fait, entre les 2 années. C'était déjà relativement important et installé et il n'y a pas eu de saut. Donc ce que je résume ça en disant que le site internet était déjà important, en particulier chez les tranches d'âge les plus jeunes. Il ne le devient pas plus en 2022, mais il était déjà.
J'ai voulu aussi vous partager quelques verbatim. J'aime beaucoup collecter dans les enquêtes les verbatim. Ça permet de sentir un peu, de faire un peu de quali. Et voilà, là, je vous partage. Voilà, je pense même qu'un site de mauvaise qualité est pire que de ne pas avoir de site. Ça, c'est revenu plusieurs fois. Il y a quelqu'un qui dit: «Mon vétérinaire a une page internet très sombre, même un peu vieillotte, qui pourrait être rafraîchie. Pourtant, ce cabinet est vraiment très bien». Vous voyez la dualité, hein, c'est-à-dire il y a quand même la personne se dit: «Bah, il est super mon véto, il a un site un peu pourri». Leur site est une vitrine reflétant les valeurs, les services proposés, l'ambiance de la structure. Les compétences médicales d'un vétérinaire n'ont pourtant rien à voir avec l'existence ou non d'un site web. Donc la personne fait le constat que même, alors nous en tant que véto, hein, il y a ça, hein. Moi, quand j'ai compris qu'il y avait de l'importance à ça, mais moi je me disais, mais on est médecin, quoi, on n'est pas, mais bon, on n'est plus que ça, visiblement, aux yeux des gens, puisque la personne dit, voir quelques photos et présentations permet de me rassurer sur le choix. Donc elle dit, c'est un médecin, donc ça devrait pas compter, mais ça compte quand même. Et il y en a qui sont plus extrémistes. Bon, je l'ai mis parce que c'était très isolé. Sans site ni photo, je n'y vais pas. Voilà. Donc ça fait partie des gens. Donc le Ouais. site, voilà, le constat 2022, c'est toujours aussi important, on va dire. Si je peux me Voilà. permettre une Oui, vas-y, petite vas-y, je t'en prie. remarque, effectivement, la plupart des vétérinaires qu'on accompagne, nous, dans la création de sites web, font bien les choses. Ils ont du contenu, ils ont des services qui sont pertinents à mettre en avant. Le souci, c'est qu'ils ne le font pas savoir. Donc, c'est une opportunité vraiment manquée par les vétérinaires de communiquer efficacement auprès de leurs patients. Et tous ces verbatims le prouvent. Je Ouais, il est trouve ça très confirmé. intéressant. Ouais, mais tout à fait. Ensuite, il y avait une autre influence que j'avais suivie en 2020, c'était l'influence de la note. Et là, par contre, les temps changent, entre guillemets. Autant on était stable sur le site internet, autant là, vous revoyez cette présentation avec 2020-2022 sur les tranches d'âge et vous voyez que les barres vertes, elles ont grandi quasi partout. Alors, sauf les 5. Alors, mince, j'ai 55. En fait, c'est 55 à 64 ans. J'ai un bug. Il faudra que je corrige. Mais en gros, ce que ça veut dire, c'est que l'importance des notes Google, qui était déjà assez nette, l'est encore plus maintenant, en fait. Voilà. Donc ça, c'est un point à prendre en compte. Les moins de 45 ans, la note Google, c'est devenu vraiment quelque chose d'important, encore plus quand c'est des chats, vous l'avez entendu. Les plus de 45 ans, ça a bougé aussi, mais un peu moins rapidement, mais ça bouge. Donc ça veut dire qu'on a ça et on a un phénomène que, Claude Écochart a peut-être un nom scientifique pour ça, mais ce sentiment que l'adoption technologique va plus vite que le temps, en fait. C'est-à-dire que les personnes un peu âgées, où on se dit, bah, voilà, eux, ils adopteront pas et c'est quand le temps passera que ça se fera par le bas, mais ça se fait aussi par le haut en tranche d'âge avec des gens qui finalement adoptent des tendances et en particulier, le Covid là-dessus a accéléré certaines choses, hein. Je pense au e-commerce où on a eu une envolée du e-commerce chez les personnes plus âgées qui n'étaient pas habituées et qui sont restées en plus, hein. Quelques paroles de participants aussi sur les notes, hein, voilà, quelqu'un qui dit: «Ce sont surtout les commentaires laissés dans les avis qui sont une note décisionnelle. Je fais aussi attention au nombre d'avis laissés pour avoir une vue globale sur l'établissement». J'ai vu qu'il y avait quelques questions sur les nombres d'avis, quantité d'avis. On se garde ça pour la fin, parce qu'il y a des choses intéressantes à dire là-dessus. Quelqu'un d'autre qui dit: «Il est intéressant de lire les commentaires des mécontents» et qui dit: «Les contents ne commandent pas en général», ce qui est pas tout à fait vrai. Mais et en plus, on peut les inciter à commenter. Mais en tout cas, c'est vrai que, bah, vous connaissez la règle, hein, je sais plus si c'est une personne mécontente en parle à 11. Enfin, en tout cas, voilà, les pas contents ont tendance à plus facilement commenter. Mais ce qui tombe bien, c'est que chez nous, on a beaucoup plus de contents que de pas contents. Donc, normalement, ça se compense pas mal. Il y a quelqu'un qui dit plutôt que plus que les avis, c'est surtout les réponses de la clinique qui importent. Cela donne un côté sérieux, attentif à ce que pense la clientèle. Et ça, j'ai partagé ça sur LinkedIn il y a quelques temps, une enquête américaine où il y avait des démonstrations tout à fait tangibles de ce point-là, c'est-à-dire le la volonté d'aller dans un commerce local, était au maximum quand il y avait, une gestion des avis, en ligne qui était faite. Donc, ça, c'est pour tous ceux qui disent: «Moi, de toute façon, je réponds à rien, je lis pas». Attention. Et une dernière personne qui disait: «Les avis Google m'influencent beaucoup. D'ailleurs, juste pour mon plaisir, parfois, je traîne sur internet juste pour lire les avis Google des cliniques véto». Alors là, c'est un peu comme le dernier que je vous ai lu tout à l'heure, mais un peu dans l'extrême, je pense. Mais c'était marrant de voir que quelqu'un fait quand même ça par curiosité, quoi. Donc, voilà pour l'influence et comment ça a bougé. Donc, comme vous l'avez vu, site internet stable, mais note Google de plus en plus importante pour les clients.
Et puis, il y a d'autres éléments que j'ai testés, les réseaux sociaux. Donc, il y avait une question qui était, est-ce qu'avoir une page Facebook influence? Pas ouf. En fait, il y avait 12% des répondants qui disent oui, ça compte pour moi avec 8, 9 ou 10. Instagram, très peu, en fait, pour qui ça comptait. Et en résumé, avec les verbatims, le résumé de ça, c'est que s'il y a, c'est bien. S'il y a pas, ça c'est pas grave en fait. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas communiquer sur les réseaux sociaux, mais voilà, je pense qu'on voit dans les choses qui sont attendues et c'est vraiment, bien gérer ses avis, bien gérer son Google My Business. Tu vas en reparler Alexandre dans quelques instants et puis, comment dire? Son site internet, voilà. Un autre point, où là, par contre, il semble avoir une influence naissante, c'est la possibilité de prendre rendez-vous en ligne. J'ai posé la question, pareil, est-ce que ça influence votre choix du veto si vous pouvez prendre rendez-vous en ligne? Et là, sur la population générale, j'avais 24% des répondants pour qui c'était 8, 9 ou 10, où ça avait une influence notable. Et petite intuition, j'ai été chercher, j'ai fait ça hier soir, c'est pour ça que je t'en avais pas parlé avant, sur les tranches d'âge, et on est à 37% pour les 18-24. Donc, ma prédiction, c'est que la prise de rendez-vous en ligne, ça va devenir vraiment le standard dans 10 ans. Voilà, enfin, tous nos clients seront habitués à ça, peut-être même avant 10 ans. Donc, on a cette tendance naissante. Donc, s'il y avait une chose à rajouter, je dirais que ce serait ça. Et en plus, quand on a un site internet de bonne qualité, tu vas en parler, ça fait une bonne plateforme pour ça. La boutique en ligne, pour l'instant, voilà, si elle est là, ou qu'elle soit là ou pas là, pas d'effet, c'est pas un attendu. Mais là aussi, avoir un site internet de bonne qualité, ça permet de voir ça. Je vais te passer la parole, te laisser présenter. Donc, Alexandre Bien va nous sûr. faire des retours terrain un peu plus concrets. Vous pouvez continuer à poser vos questions dans la rubrique questions pour lui ou pour moi. Et puis, je reviendrai après faire une petite conclusion pour la suite. Super. Merci Grégory. Donc déjà, je vais me représenter rapidement et représenter Vetocit. On est une société de services web vétérinaires. Notre objectif, c'est vraiment d'apporter les bienfaits du web aux vétérinaires, puisqu'on le voit, il y a des énormes besoins là-dessus, il y a des énormes carences. C'est ce que disait Grégory en introduction. On est à près d'un tiers de cliniques vétérinaires qui n'ont pas de site internet. Et quand on voit l'impact, quand on voit l'utilité qu'a le site internet dans le quotidien du vétérinaire, eh ben on se rend compte qu'il y a une vraie opportunité manquée par certains de se faciliter un petit peu leur quotidien. Donc Vetocit, c'est quoi? C'est plus de 50 sites produits. On fait que du site internet web vétérinaire et c'est ça qui nous permet d'avoir une approche vraiment spécialisée, qui nous permet de comprendre ce que fait la clinique de manière à mettre en avant chaque force de la structure. On a des partenariats avec Veta Pharma, Veto Distribution, historiquement aussi Digivet et maintenant Veto Network. Et mon objectif, là, autour de cette courte présentation que je vais faire, c'est déjà de vous donner quelques éléments clés, à savoir qu'est-ce qu'un bon site internet vétérinaire, qu'est-ce qu'il doit contenir, mais aussi vous donner des retours d'utilisation, parce qu'on a accès, avec nos plus de 50 sites qui sont sortis, on a accès maintenant à de la donnée d'utilisation des sites et c'est vraiment très intéressant. Donc le bon site internet vétérinaire, qu'est-ce qu'il doit contenir? Là, je m'adresse vraiment pour le coup à la partie veto, à ceux qui ont répondu veto et ASV dans le sondage du début. Déjà, il faut garder en tête qu'il doit y avoir de l'information, que ce soit les adresses avec un lien GPS, les horaires, le lien vers le téléphone, les rendez-vous en ligne, votre site internet, il doit transmettre de l'information rapidement et efficacement. On le verra tout à l'heure, mais le temps d'utilisation d'un site internet est assez surprenant. C'est très court, c'est pour ça qu'il faut être vraiment très impactant. On en parlait avec Grégory il n'y a pas longtemps, et il le dit très bien, il le résume très bien. Le site internet, la page d'accueil, c'est vraiment l'élévateur pitch de votre structure. C'est vous présenter rapidement et efficacement, et surtout que tous ces éléments soient interactifs, puisque les utilisateurs vont principalement aller voir votre site internet via leur smartphone. Ça aussi, on a des données, je vais vous les présenter tout à l'heure. L'équipe, hyper important, ça aussi dans l'utilisation des sites, on a un retour là-dessus. Il faut que votre équipe, elle soit mise en avant. Si vous ne le faites pas, vous manquez plusieurs opportunités, à la fois pour les propriétaires d'animaux, pour vous, vous allez peut-être manquer une opportunité de transmettre
la bonne ambiance qu'il y a au sein de votre structure, mais aussi au niveau des futurs collaborateurs. Ça, je me souviens aussi d'une enquête que Grégory avait faite qui montrait que près de 97% des étudiants allaient voir le site internet d'une clinique vétérinaire avant de répondre à une offre d'emploi. Et c'est pour le coup, c'est encore le cas. Votre site internet, il va vous permettre de recruter. On sait qu'il y a des énormes carences à ce niveau-là. Donc, avoir un site internet de qualité qui vous ressemble et qui met en avant vos collaborateurs, eh ben, ça peut vous faciliter votre recrutement. Évidemment, on met en avant les services et le matériel, que ce soit la spécialisation, que ce soit les locaux, vous avez une chatterie, vous avez un espace chat, un espace chien, il faut le mettre en avant. C'est hyper important, ça fait partie de vos forces. Ce que je disais aussi quand je suis intervenu, vous faites bien les choses, faites-le savoir. Une FAQ. FAQ, c'est une foire aux questions. En fait, la foire aux questions, sur votre site internet, nous, quand on crée des sites internet chez Vetosite, on a cette habitude de mettre en place des foires aux questions, tout simplement puisque ça peut vous permettre de gagner du temps dans la transmission de l'information. On sait qu'il y a toujours environ une dizaine de questions qui sont récurrentes au sein de la structure, que ce soit est-ce que vous prêtez des boîtes de transport, combien coûte une consultation, est-ce que je peux venir avec mon chat en laisse. Bref, c'est des choses qu'on peut retrouver fréquemment. Et dans ces cas-là, la foire aux questions peut vous permettre de transmettre ces informations et potentiellement d'éviter un petit coup de fil qui vous prend 5 minutes à l'accueil. Ça a un double intérêt aussi en termes de référencement, c'est que quand on va répondre à des questions, eh ben Google apprécie qu'on réponde à des questions et donc va renforcer votre référencement et va vous mettre en avant plus facilement. Enfin, le site internet, il doit contenir des liens. Qu'est-ce que j'entends par lien? C'est des liens vers vos pages Facebook, vos avis Google, vos Instagram, bref, tout ce que vous faites. Comprenez bien que votre site internet, c'est le socle de votre communication. Si votre site internet, il a pour vertu de regrouper tout ce que vous faites et de regrouper toute votre présence numérique. Donc, quand on va sur votre site internet, il faut qu'on puisse retrouver toute votre présence, que ce soit sur différentes pages, mais toujours aussi en bas de page. Le comportement d'un site internet. Et là, on passe vraiment sur de la donnée. Donc, je vous disais qu'on a un panel d'un peu plus de 50 cliniques qui tournent. Et grâce à Google Analytics, on a des données qui sont super intéressantes. Et en recoupant un petit peu toutes ces données, on a en moyenne 210 visiteurs par mois sur un site internet. Et si on extrapole le nombre de TP, on est à peu près à 42,5 visiteurs par ETP et par mois. Donc, c'est une audience qui est non négligeable, d'où l'importance d'avoir un site internet pertinent qui mette en avant vos informations, ce que vous faites, vos services, qui appuie votre activité dans votre quotidien. 8 visiteurs sur 10 de votre site internet le feront via leur téléphone. Donc, si votre site internet il n'est pas à jour ou il n'est pas responsive, c'est-à-dire que si le contenu ne s'adapte pas, eh ben, vous perdez encore une fois l'opportunité de communiquer efficacement. Vous réduisez considérablement l'expérience utilisateur quand il va venir sur votre site internet. Donc, votre site internet, je rabâche un peu, mais il doit être responsive. Et enfin, 1 minute 14 en moyenne est passée sur le site internet. Donc, il faut être très impactant, sinon on va perdre potentiellement le visiteur. OK ? Les pages la plus visitées, ça aussi c'est une autre statistique qui est très intéressante. Hormis la page d'accueil qui est toujours visitée en premier, on va retrouver la page la plus visitée, c'est la page des collaborateurs. Et donc, c'est super important pour vous d'avoir une mise en page, une présentation de l'équipe, des collaborateurs qui soit professionnelle, qui soit propre, à la fois pour les propriétaires d'animaux qui vont venir voir si vous êtes bien, si le propriétaire est bien sur le bon site internet de sa structure, ou les futurs collaborateurs qui vont voir si potentiellement on est mis en avant sur le site internet, s'il y a eu une bonne ambiance, et on va le voir sur la slide suivante. C'est très intéressant, mais ça a un impact dans votre recrutement. Donc ça, vous voyez, ça c'est vraiment des visuels qui vont présenter l'équipe de manière sympa, de manière décontractée. Et je pense que ça a un impact positif. Il y a un adage qui dit souvent, on n'a pas la chance de faire 2 fois une bonne première impression. Le site internet, il peut vous aider à faire bonne impression et vous aider dans votre recrutement.
L'impact sur le recrutement, j'en parlais, c'est un de nos clients qui nous a fait remonter ça. On s'occupe de mettre à jour nos sites internet régulièrement, ça fait partie de nos prestations. Et elle m'a demandé voilà, de mettre à jour l'équipe, parce qu'ils ont embauché dernièrement. Et je vous ai vraiment collé sa réponse, et je vais vous la lire. Elle me dit, je lui demandais si le site internet avait eu un impact auprès des nouvelles recrues. Et voilà ce qu'elle m'a écrit. Elle m'a dit, alors au niveau des retours, oui, chacun a trouvé le site très bien fait et propre. Ils ont été voir le site avant leur entretien d'embauche. Donc encore une fois, c'est mécanique, mais on va toujours aller chercher de l'information avant potentiellement de répondre ou de se projeter dans une structure. Ça leur a permis de découvrir facilement l'agencement de la structure et de voir facilement le visage de chacun. On est vraiment un peu dans cette notion de est-ce que je me projette pour travailler avec ces personnes-là? Est-ce qu'il a l'air d'avoir une bonne ambiance? Ça va compter. Il était facile et intuitif. Le mot moderne ressort aussi. Les images donnent envie de cliquer dessus car elles sont lumineuses et il y a l'air d'avoir une bonne ambiance, organisation. Donc, important de mettre en avant vos collaborateurs, mais aussi important de mettre en avant vos structures au travers de photos qui soient propres. Ça aussi, c'est vraiment primordial. Donc, retenez, votre site internet, il doit être efficace. Il faut que vous personnalisiez votre site, que ce soit votre charte graphique, avec des photos de votre équipe. Si vous utilisez simplement, j'ai envie de dire, des templates un peu simples qui vont présenter les informations et après, chacun fait son tri, c'est dommage. Profitez de votre site internet pour mettre en avant vos différences, pour mettre en avant vos forces, de manière à pouvoir recruter plus facilement. Et enfin, excusez-moi, le site internet, il doit être responsive avec des boutons, avec des liens. Faut que votre contenu s'adapte. On gère aussi les avis Google de nos clients et on peut en ressortir quelques données qui sont intéressantes. Premier point, les propriétaires d'animaux vont vous trouver principalement en tapant une requête dans Google et ils vont vous retrouver de manière naturelle. Donc, votre site, il doit être bien référencé de manière à ce que Google puisse vous référencer plus facilement. Comment vous référencez aussi votre fiche Google? Il faut que toutes les informations elles soient bien renseignées. Si elle n'est pas mise à jour ou si elle n'est pas gérée, si vous ne répondez pas aux avis, potentiellement, vous serez moins bien mis en avant. Autre point, donc on le voit là sur une audience Google d'une clinique à 4 TP. Déjà, simplement en termes de vues, on est à un peu moins de 4000 vues de votre fiche Google. 4000 vues, voilà. C'est 4 TP, c'est une structure qui est correcte, mais on est déjà à 4000 vues. Et sur ces 4000 vues, on a quasiment un quart qui va avoir une interaction avec la clinique. L'interaction, c'est des appels, de la demande d'itinéraire ou alors un lien vers le site internet. Si on extrapole un petit peu avec les données qu'on a, nous, qui sont d'environ 210 visites en moyenne par mois, par site internet, eh bien, on peut se dire que la moitié des visiteurs vont venir depuis votre Google Business, votre fiche Google. Ça a changé dernièrement. Donc, il faut la mettre à jour et il faut que votre site internet il soit référencé sur votre fiche Google pour gagner en cohérence numérique. Sur 6 ETP, on a quasiment la moitié. Alors, après, ce sont des données qui sont à prendre un petit peu avec des pincettes puisque chaque structure est différente. Mais dans l'idée, on voit l'impact de Google directement sur votre visibilité numérique. Donc, concrètement, il faut que ce soit pris en main. Si vous ne le prenez pas en main, potentiellement, vous vous coupez la possibilité d'échanger avec près de 3000 personnes quand vous êtes à 6 ETP. Et enfin, alors après, excusez-moi, je vais boire un coup d'eau. Voilà. Enfin, à 8 ETP, on va avoir encore une visibilité accrue. Pourquoi? Parce que tout simplement, on a potentiellement plus de spécialités. Quand on va faire du NAC, c'est ce que disait Grégory, ou quand on a une spécialisation chat, potentiellement, on va capter plus de personnes, on va capter un public peut-être plus numérique, et c'est en ça où on va avoir encore une audience plus importante. Donc, les interactions augmentent, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a environ un quart de votre audience qui va interagir avec vous directement via votre Google. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Donc, Google, la fiche Google, c'est vraiment votre première vitrine. Il faut que vous la preniez en main, que vous répondiez aux avis et que vos informations soient à jour. Ça vous permet d'être mieux référencé. Qu'est-ce qu'on entend par information à jour? C'est simplement, par exemple, les jours fériés, vos horaires. Il faut que tout ça se soit à jour. Sinon, vous pouvez transmettre de l'information qui est erronée. C'est une passerelle
la fiche Google, c'est une passerelle vers vos services comme la prise de rendez-vous en ligne, peut-être si vous faites de la télémédecine, si vous faites aussi vers votre site internet, vous devez mettre toutes ces informations sur votre fiche Google. C'est la base de votre communication, puisque ça va vous permettre vraiment c'est comme ça que vous allez capter un maximum de personnes. Et enfin, j'en parlais tout à l'heure, je ne voulais peut-être pas présenter ici, mais quand on regarde, on a quasiment les trois quarts des recherches qui sont faites via mobile. Là, on regarde ici sur la partie, et c'est vraiment similaire avec l'audience des sites Internet. Quasiment les trois quarts des personnes vont utiliser leur téléphone pour vous trouver. Donc, il faut que votre contenu il soit adapté. Qu'est-ce qu'on appelle par adapté? Quand vous mettez des photos sur votre fiche Google, il faut que ce soit propre et il faut que ces images soient au bon format. Okay. J'en ai fini. J'ai été très dense parce qu'il y a énormément de choses à raconter, mais n'hésitez pas je vous invite vraiment à prendre un rendez-vous avec nous. Vous pouvez le faire directement sur notre site internet vetosite.fr, rubrique contact. L'idée étant. Je mets le lien dans le chat. Ouais, super, merci beaucoup. L'idée étant, on a mis un lien Calendly. C'est vous qui choisissez votre horaire pour qu'on échange et après, on peut travailler ensemble, que vous soyez vétérinaire ou encore dans les laboratoires et vous voulez accompagner vos clients pour mieux communiquer. Nous, on peut s'occuper de refaire la présence numérique de vos clients ou de votre structure. Merci Alexandre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre. On va les traiter dans quelques minutes. Là, je vais faire quelques slides de conclusion, on va dire, de synthèse et perspective. Donc, merci pour ça. Et ça, en plus, voilà, ce que tu montrais rejoint beaucoup de choses. On a partagé en préparant, en particulier le fait qu'on a 1 minute 15, 1 minute 30 pour convaincre d'aller plus loin. Donc, il faut vraiment beaucoup travailler sur notre première page, la qualité de celle-là, sa fluidité pour que ce soit facile. Parce qu'on sait que dans le monde d'aujourd'hui, dès qu'il y a des points de friction, ça a moins de chances d'arriver. Voilà. Donc en synthèse, pour revenir sur l'enquête Veto Network 2022, le site internet toujours aussi important. En plus, tu nous as montré aussi pourquoi. Et je dis, et pourtant, voilà, j'attends le prochain Imago qui va arriver normalement, qui est en train de se faire actuellement, qui va arriver en début d'année prochaine. Donc, je rêve d'un chiffre qui franchisse enfin la barre des 60%. Je pense aussi que les mouvements actuels dans notre profession, avec en particulier les réseaux de cliniques, vont participer à ça parce que, oui, quand on est veto tout seul, le nez dans le guidon, ça peut être compliqué, alors que je sais très bien pour travailler avec certains d'entre eux, ou en tout cas échanger avec certains d'entre eux, que les réseaux de cliniques sont assez sensibles, assez basiques, en fait. Donc, les avis, c'est la même chose, qui compte de plus en plus. Vous l'avez vu à travers l'enquête, tu en as parlé aussi. Et puis, voilà, ce fameux site avec le pitch elevator de site et la sous-utilisation du potentiel de Google My Business. Tu nous as montré des stats et c'était assez intéressant parce que je sais qu'on peut avoir encore plus fort parce que c'est probablement des Google My Business que tu as repris depuis peu, on va dire. C'est ça. Et en fait, avec le temps, je peux parler pour Anikoun, mais aussi d'autres missions que j'ai pu faire. On est des fois même très surpris de la puissance de ce que ça peut apporter en termes de nombre de clients. Et là, en général, arrive la remarque. Alors, il y a une question qui vient d'arriver, mais je ne l'ai pas encore regardée. C'est on dit, mais t'es gentil, mais nous, on en a par-dessus la tête des clients, il y en a trop. Allez, et moi, j'ai tendance à dire que la présence numérique, elle peut aller vers mieux de clients plutôt que plus de clients. Ce que je veux dire par là, c'est que si on a un site internet qui est très représentatif de qui on est, où on affiche les valeurs, il y a moins de risques d'erreur de casting, en fait. C'est-à-dire que, voilà, moi, comme je dis toujours, nous, on a 5 valeurs chez Anikoun. Un client qui colle pas aux valeurs, il va ailleurs, c'est pas grave, en fait. Il y a du boulot pour tout le monde, quoi. À l'inverse, quelqu'un qui va bien voir nos valeurs, qui va voir l'équipe, qui va voir ce qu'on fait, qui va comprendre qu'on est pas mal impliqué numériquement, qui va dire ça me va, il y a des chances que ça se passe bien entre nous. Donc c'est voilà, pas forcément pour avoir plus de clients, mais mieux de clients. Et puis, tu l'as un peu évoqué à travers le recrutement. Pour moi, il y a la question d'un autre type de clients, des établissements vétérinaires, qui sont les recrues, qui est le big sujet. Et à l'époque, j'avais eu la chance de pouvoir poser une petite question quand j'avais fait ma toute première enquête à un public de 5e année et de sortie depuis 1 an, sortie depuis 2 ans. Et c'est de là que vient le fameux chiffre que dans 97% des cas, ils allaient voir le site internet quand ils trouvaient une offre d'emploi. J'avais
posé aussi une deuxième question qui était, en gros, est-ce que la présence numérique d'un établissement pouvait avoir une influence? Et on voyait qu'il y avait déjà un décalage à droite de la courbe. Et donc, bah, là encore, pour vous annoncer la suite, comme je suis curieux et que je me suis dit, mais est-ce que c'est toujours ça? En plus, on est dans un moment aigu sur les ressources humaines, le recrutement. Donc, j'ai eu envie de poser d'autres questions. Et c'est en cours. Et là, cette fois-ci, un panel de 30 questions, je crois, à peu près, sous toutes les coutures, pour étudier, en fait, les jeunes vétérinaires et le numérique. Jeunes vétérinaires, ça, j'entends dernière année, sorti depuis un an, sorti depuis 2 ans. Et donc, voilà, comment ils sont formés aux outils numériques, l'impact du numérique pour les recruter. Tu nous as parlé d'un cas concret, mais je voudrais avoir Mhm. des dates. Les attentes vis-à-vis des outils numériques après l'embauche, c'est-à-dire ils attendent quoi du numérique dans leur boulot, dans quels outils ils veulent utiliser. Donc, j'ai posé toutes ces questions-là. Je vous mets dans le chat le lien. Il est déjà possible de s'inscrire au webinar qui aura lieu le 24 novembre. Je referai de la com dessus parce que je pense que ça intéressera du monde. Et moi le premier, parce que j'aimerais bien savoir ce qu'il en est. Je vous mets également un autre lien dans le chat juste après parce qu'il y aura un autre webinar Veto Network. On a bossé un peu pendant les vacances avec cette fois-ci Stéphanie Évrard, que vous connaissez de plus en plus, qui est ma comparse IASV pour ce genre de choses, où on parlera cette fois-ci de plutôt comment utiliser les bons outils pour booster votre com numérique. Et puis, pour finir, vous remercier pour votre attention. On a à peu près tenu les délais. Mhm. Et puis, on est prêt pour vos questions. Je vais aller dans la rubrique questions et puis on va déjà les remonter, surtout s'il y en a d'autres qui viennent, qui sont alimentés. Alors, quand je dis questions, ça peut être réflexion, hein. J'ai Mhm. vu d'ailleurs, pour vous laisser le temps de poser des questions, que Claude avait fait quelques remarques sur les notes Google en disant que le nombre d'avis était aussi très important. Et je pense qu'on a dû lire la même étude parce que tu dis en dessous de 20, c'est peu représentatif. Et c'est vrai que je ne sais plus d'où sortait cette étude, mais il y avait une étude qui disait que voilà, quand il y avait moins de 20, alors c'était même moins de 40 avis, les gens pouvaient ne pas apporter une grande crédibilité. Alors c'était il y a 3-4 ans cette étude-là, et que quand il y avait 20 avis, s'il y avait 19 avis 5 étoiles et un avis 1 étoile, c'était plus crédible que 20 avis 5 étoiles, parce que voilà. Alors ça, c'était, je dirais, il y a quelques années, on avait ce paysage-là des notes. Je dirais que des établissements vétérinaires français maintenant avec très peu d'étoiles en dessous de 20, c'est devenu très très rare. On est plutôt sur des tendances avec du 50, du 100, voire même beaucoup plus que ça pour des établissements qui sont très actifs sur ce sujet. Donc voilà, je vais reprendre. Alors, Benoît, tu es pourvoyeur de questions officielles, donc merci. C'est excellent. Tu nous dis une question, faut-il afficher les honoraires sur le site Internet avec le risque de ne pas pouvoir expliquer l'ensemble du service? Alors, je ne sais pas, Alexandre, si tu as déjà Ouais, peut-être un petit bien retour sûr. là-dessus. On a le cas régulièrement justement avec nos clients qui nous demandent, bon, moi, j'ai pas spécialement envie d'afficher les horaires, je suis pas Ah, forcément à l'aise pour justifier. les honoraires, j'ai Les dû dire honoraires, oui, horaires pardon. les Oui, honoraires, oui, non, pardon. je pensais honoraires aussi, ma langue a fourché. Les honoraires, effectivement, on a ce cas-là régulièrement avec nos clients. En fait, ça va dépendre du temps que vous passez, vous, à répondre à ces questions-là. Si, par exemple, vous savez que tous les jours, vous avez des personnes qui vont appeler pour demander le prix d'une consultation pour le chat, d'un vaccin pour le chien, ça, ce sont des éléments qui sont vous n'avez pas forcément de valeur ajoutée lorsque vous allez transmettre ces informations. Et c'est en ça où moi, je recommande de les mettre. Maintenant, pour tous les autres actes, on a des structures qui les ont mis en avant et ça permet de gagner du temps au téléphone. C'est-à-dire plutôt que de répondre tout le temps à ces appels intempestifs, ces informations, elles sont disponibles. Maintenant, la mise en garde que je mets là-dessus, c'est qu'il faut les maintenir à jour. Et pour les maintenir à jour, il faut que vous travaillez, il faut que votre site internet il soit maintenu à jour régulièrement. Il faut que vous passiez avec un prestataire. Bon, là, je fais un petit peu ma pub parce que nous, on met à jour régulièrement les sites, mais il faut que votre site internet il soit mis à jour, surtout si vous mettez tous les honoraires. Marocco, si vous n'êtes pas spécialement à l'aise avec ça, c'est potentiellement de le mettre dans les foires aux questions, de rajouter simplement la consultation, combien coûte une consultation chien, combien coûte une consultation chat, et ça peut sortir dans les résultats Google dans les réponses enrichies. Les réponses enrichies, c'est quand vous allez sur Google et que vous tapez une question,
vous avez un petit cadre qui apparaît avec, avec la question et la réponse juste en dessous quand on clique dessus. Ben ça, dans le référencement, c'est très positif, c'est très puissant. Et je dirais que répondre aux questions les plus courantes sur votre site Internet, ce serait vraiment, pour moi, il faut le faire. Il n'y a pas besoin de rajouter tous les actes, mais les actes les plus courants, Marocco, ce serait de le mettre en avant dans une page dédiée, oui, tout à fait. Merci Alexandre. Et par rapport à ça, je pense qu'effectivement, on peut afficher des honoraires. Il n'y a pas d'obligation là-dessus. L'important, je pense que ce soit des honoraires simples, un petit peu comme ceux qu'on pourrait afficher en salle d'attente, la consultation, C'est ça, voilà, l'identification, un protocole vaccinal, c'est parce ça. que c'est tangible, compréhensible, en prenant bien soin de les maintenir à jour, parce que là, sinon, ça peut Exactement. être problématique. Donc Exactement. ça, c'est ce que tu disais, effectivement, mais en tout cas, pas de. On s'aperçoit que les gens sont contents de le trouver, mais ne sont pas dans des autres enquêtes qui ont eu lieu, alors qui datent un peu maintenant, c'est l'enquête du Germe en 2013. Si ça n'est pas présent, c'est pas grave. Si c'est là, ils sont plutôt contents, ils vont le regarder en général. Voilà. Mais si ça n'est pas présent, c'est pas grave. J'enchaîne sur une autre question du coup de Benoît qui est à partir de quelle note Google faut-il s'inquiéter? Claude avait un petit peu répondu là-dessus et alors, je ne sais pas d'où tu avais ces réponses-là, Claude, mais ça rejoint les résultats de l'enquête parce que je ne l'ai pas diffusé là, mais j'ai posé la question. En fait, j'ai dit à partir de en dessous de quelle note vous n'allez pas en fait chez le vétérinaire. Et je m'attendais pas à ce que ce soit si bas, parce que en gros, c'est effectivement en dessous de 4 où là, ça commence à baisser drastiquement. Je pense qu'il y a un autre point à considérer, c'est aussi l'environnement local. C'est-à-dire que la note, elle se compare. Hein. Les gens vont taper vétérinaire près de chez moi ou vétérinaire près de telle adresse. Ils vont avoir la carte Google avec les notes et les petites épingles là, rouges, hein, que vous connaissez quand vous faites des recherches. Et donc, je pense que la question est très relative à ce qui se passe localement. Si tu as 4,3 mais que tout le monde a 4,3 dans le coin, je pense qu'il y aura zéro souci. Si tu as 4,3 mais que tout le monde est à 4,8, par exemple, peut-être que ça peut être un sujet. Il faut tenir compte aussi d'un point, et ta question est intéressante, c'est que de plus en plus, il y a, si vous faites les recherches sur ordinateur, on peut mettre un filtre, c'est-à-dire dire je ne veux que ce qui est à 4,5 ou plus. Ouais. Je ne veux voir ça. Et il était question à un moment, mais je n'ai pas vu ressurgir ça, qu'on puisse mettre ça comme paramètre de base en fait, de la recherche. C'est-à-dire qu'en gros, on aurait des recherches qui seraient filtrées en ne nous montrant que ce qui est à 4,5 ou plus. Donc j'aurais tendance à dire un objectif minimal, être à 4,5 permet de te sécuriser par rapport à ce filtre. Voilà, ne pas te faire disparaître. Donc voilà ce que je peux en dire pour ça. Ensuite, il y avait toujours une question de Benoît sur est-ce que le site internet serait pertinent pour renvoyer les clients sur des fiches techniques, suivi diabète, éducation. Alexandre, là, tu as peut-être là aussi, je Ouais, pense, tout à une fait. expérience à partager. Ouais, tout à fait. On a des structures aussi qui ont déjà fait des fiches, qui ont déjà du contenu et qui parfois sont un peu bloquées parce que elles ont du mal. Elles disent à leurs clients, bah là, je peux vous l'envoyer par mail je vous envoie ça, mais c'est pas forcément accessible. Ou alors ça prend du temps à la structure, ça prend du temps supplémentaire pour l'envoyer. Et le site internet, gardez en tête que votre site internet, il est là pour vous accompagner, pour vous appuyer dans votre quotidien. Donc c'est tout à fait réalisable de mettre en place un espace dédié fiche technique ou fiche conseil pour les propriétaires qui soit accessible librement. Et vous, en consultation, vous pouvez dire, voilà, allez sur notre site internet, vous trouverez de l'information pour, je ne sais pas, la dermatite atopique, par exemple, comment bien traiter mon animal, comment bien le soigner, différents protocoles que vous mettez en place. L'idée étant, encore une fois, de vous soulager dans votre quotidien et d'accompagner le propriétaire. Moi, je pense que c'est vraiment très pertinent de rajouter ça. Euh, Dernier point, je pense aussi que enfin, il faut que vos fiches elles soient à jour, encore une fois, et il faut qu'elles soient personnalisées. Si c'est pas quelque chose, si c'est quelque chose où vous redirigez, potentiellement, ça peut perdre un petit peu son intérêt. Autant le faire sur les réseaux sociaux dans ces cas, je pense. Voilà. Merci. Moi, je peux partager expérience terrain de chez moi, puisque nous, on est passé 4 friendly cliniques Ouais, en janvier, les deux cliniques. Et donc, on a fait
alors, on a triché un peu, hein, on a fait une page sur notre blog, on a un petit blog attaché, et on voulait par contre que cette page ait une pérennité. Donc, on a demandé à notre prestataire technique de faire un URL type, en fait. C'est-à-dire l'URL, nous, on est Anycoon, donc Ouais, www.anycoon.fr/chat, d'accord. C-H-A-T. Et en Ok. fait, cette URL-là redirige vers notre page Cat Friendly Clinic. Ça permet aussi d'en faire un outil pour nos ASV, nos vétos, en gros de dire, voilà, on est Cat Friendly Clinic, il y a des conseils qui sont sur notre page chat et elle est facile à retenir en fait. Tout le monde, elle est partageable par tous. Tout le monde peut dire www.nikun.fr/chat. Et donc, on met des informations sur ce support. Donc, c'est un peu la même logique de ce que tu décrivais, Mhm. Benoît, ou ce que tu posais comme question, avec ce côté, effectivement, de pouvoir gagner du temps et schématiser les choses avec, je pense, quand on fait des fiches techniques, voilà, toujours ce côté de mettre à jour, hein, qui est quand même important. D'accord. Je me permets juste de Oui, vas-y, rajouter complète. Je t'en vraiment prie. votre site internet, gardez en tête que ça doit vous aider dans votre quotidien. C'est pas simplement une vitrine qui existe parce qu'elle doit exister. Pensez votre site internet comme quelque chose d'utile qui peut vous faciliter du temps, qui peut vous faire gagner du temps ou qui peut vous faciliter votre quotidien, que ce soit sur les fiches conseils, que ce soit dans la transmission d'informations aussi via les FAQ, que ce soit la mise en avant de vos services de prise de rendez-vous en ligne. La prise de rendez-vous en ligne, typiquement, c'est vraiment un outil qui va vous faire gagner du temps. Donc, votre site internet, il a pour vertu de mettre en avant et d'expliciter clairement comment fonctionnent ces services. Si vous les mettez en avant efficacement, ces services seront plus utilisés et donc mécaniquement, vous gagnez du temps. C'est vraiment, pensez votre site internet comme un soutien dans votre quotidien. Voilà, et pas simplement une vitrine. Euh, Tout à fait, je plus sois tout. Alors, on a deux autres questions. Il y en a une qui est plus presque d'ordre philosophique, mais bon, on peut quand même l'aborder. C'est Christina qui dit, pensez-vous qu'il y a une résistance face au numérique de la part de nos confrères? Alors, je peux peut-être en toucher deux mots et je pense que c'est plus une question c'est pas notre culture en fait. Voilà, on a eu rien de tout ça en école vétérinaire. On a tout à l'heure quand je disais que la technologie va plus vite que le temps, c'est-à-dire que voilà, la technologie au début elle n'était pas là, elle est arrivée un petit peu beaucoup. Là maintenant elle est très très présente, elle va l'être encore plus dans les années à venir. Comme je dis souvent en conclusion de certaines confs, en citant Jack Ma, l'ex-président du Amazon chinois, voilà, le Oui, numérique, si ça vous va pas, mauvaise nouvelle, ça va pas s'arrêter. ça Et si existe. ça vous va bien, bonne nouvelle, vous allez avoir plein d'opportunités, quoi. Donc je pense que c'est plus une méconnaissance. C'est aussi, je pense, très lié au moment qu'on vit, où on est tous, en tout cas pour les praticiens, et je vous dis, moi je suis sur le terrain avec mes associés, mes salariés, enfin toute mon équipe 2 jours par semaine, donc je vois bien, on a tous le nez dans le guidon. Donc prendre le temps nécessaire, parce que Alexandre, tu pourras témoigner, mais faire un site Mhm. internet, ça se fait pas juste comme ça. Il faut se poser, qu'est-ce qu'on veut transmettre? Et ça, c'est du temps. Et je dirais que tout changement numérique ou non demande du temps de se poser. Et c'est une ressource qu'on n'a pas forcément disponible en grande quantité actuellement. Donc, en plus du côté culturel qui était en train de s'estomper, je dirais, de la non-connaissance du numérique, on a cette couche qui est conjoncturelle qui n'aide pas à ça. Confère la télémédecine, par exemple, voilà, qui ne décolle pas en particulier pour ces critères-là. Donc voilà pour quelques éléments. Alexandre, je ne sais pas si tu veux compléter. Ouais, alors l'expérience, hein, l'expérience terrain qu'on a, c'est qu'effectivement, nous, donc on appelle les différentes structures. Il y en a qui vont nous dire, je vois pas pourquoi je vais prendre un site internet parce que dans mon quotidien, j'ai trop de clients. Donc, ceux-là seront réfractaires et ne voient pas l'intérêt. Et il y en a d'autres qui ont compris justement que le site internet, on peut transmettre de l'information, on peut l'utiliser dans son quotidien. Dans ces cas-là, ces personnes-là, eux, ont saisi l'intérêt et vont gagner en efficacité grâce à. Une fois qu'ils ont bien pensé leur site internet, le site internet vraiment peut les épauler, que ce soit encore une fois en termes de mise en avant des services. On peut penser services, que ce soit prise de rendez-vous en ligne, boutique en ligne, mais aussi les plans de santé. On a des structures qui ont mis en place les plans de santé
On sait que les vétérinaires, parfois, ils sont pas toujours à l'aise dans la communication de nouveaux services. Ils se disent, ah, ça fait un peu commercial et autres. Si on le met, par exemple, sur le site Internet, on peut dire à son au propriétaire d'animaux, dire, allez sur notre site Internet, on vous explique comment fonctionne le plan de santé. Ou inversement, le propriétaire est allé voir sur le site Internet, il a vu qu'il y avait des plans de santé et lui va venir en parler en consultation. C'est lui qui va venir aborder la chose. Donc, le site Internet, encore une fois, si vous avez une réflexion d'utilité, il va vraiment vous servir dans votre quotidien. Pour rebondir aussi sur ce que tu disais, effectivement, dans la réflexion, c'est important de se poser pour savoir ce qu'on veut mettre sur le site Internet. Ça, c'est encore un autre chapitre que je vais pas aborder ici. Mais quand on crée un site Internet, on va prendre le temps de définir le cahier des charges avec la clinique. Qu'est-ce que vous voulez? Quelle est votre charte graphique? Quelles sont vos valeurs? Tu parlais des valeurs tout à l'heure. Vous avez 5 valeurs que vous mettez en avant. Je pense que c'est indispensable aussi de mettre en avant les valeurs de la structure pour qu'elles soient bien comprises des propriétaires et pour que vous ayez un site qui vous ressemble. Alors, on a d'autres questions qui viennent d'arriver ou que j'ai vu seulement maintenant. Super. Donc, c'est bien, vous êtes curieux. On va prendre les questions de Charlotte. Coucou Charlotte. Donc, qui pose deux questions. Une première qui est plus presque du management, hein. Dans la présentation des équipes, que recommandez-vous? Nom plus prénom plus fonction, ou juste le prénom, ou juste nom, prénom? Et est-ce qu'il y a des différences ASV Veto? Alors, Alexandre, comme tu as installé 50 sites, ton point de vue va intéresser. Alors déjà, c'est une très bonne chose de mettre en avant les collaborateurs de chaque structure. C'est ce que j'avais dit dans la présentation, que ce soit en termes de recrutement, mais aussi pour les propriétaires, ça a vraiment du sens de mettre en avant les collaborateurs. Choisir le nom, le prénom, la fonction, moi je trouve que c'est pertinent de rajouter la fonction. Puisque après, ça va dépendre aussi en interne de votre charte graphique ou de votre si vous avez des blouses différentes, si vous avez un code couleur pour vos blouses à SV Veto, là c'est pertinent à mon sens, de rajouter la fonction de chaque personne. Et ensuite, alors j'ai des structures qui vont mettre juste le nom du docteur pour les vétérinaires, et pour les ASV, elles vont juste mettre le prénom. Ça peut être un moyen de garder un petit peu d'intimité pour éviter de se faire stalker sur les réseaux sociaux. Bon, honnêtement, il n'y a pas de réponse juste sur cette option. Il faut simplement que tout le monde soit d'accord. Et petit point aussi important, c'est quand vous allez prendre des photos des collaborateurs, pensez à bien faire signer en interne une charte d'utilisation du droit à l'image. Ça aussi, tant que ça se passe bien, c'est très bien. Le jour où vous avez un problème avec un collaborateur qui veut partir, vous êtes couvert. Point important. Je rajoute 2 points sur ça, sur la question de Charlotte. Je pense qu'effectivement, une des meilleures solutions, c'est de demander l'avis aux gens. Je prends le témoignage de chez nous. On a demandé pour les blues, pour le site, vous voulez quoi? Et les ASV ont exprimé de manière assez majoritaire leur préférence de ne mettre que le prénom. Et pour le coup, d'un autre endroit où j'ai travaillé il y a un certain temps, où avant il y avait prénom et nom des ASV, ça avait été changé en cours de route parce qu'il y avait eu un souci de client un peu trop attaché à une des ASV et qui l'avait retrouvée chez elle en fait. Voilà. Donc, ça peut expliquer ce que toi tu présentes comme de l'intimité. Et pour compléter ta question, Charlotte, est-ce qu'il vaut mieux nom, prénom, fonction? Ça fait partie typiquement des questions que j'ai posées dans mon questionnaire pour les jeunes et vétérinaires et numérique, où je leur ai demandé, vous voulez être présenté comment sur le site internet? Donc réponse en novembre. D'ailleurs, réponse qui aura lieu aussi parce que je vais faire le webinaire de présentation, mais ensuite pour ceux qui voudront en savoir plus et qui seront à la VAC, je profite du petit moment publicitaire. Il y aura une journée jeudi avec Réseauvet, SNVEL et Ergon. Et qui est une association qui promeut l'entrepreneuriat vétérinaire où je suis également impliqué, et Charlotte aussi. C'est pour ça que je fais ce petit clin d'œil. Et donc, lors de cette journée, il y aura une intervention qui présentera aussi les résultats des jeunes vétérinaires et numériques. J'enchaîne sur une autre question de Charlotte. Donc, on y est. Quid du référencement des sites one page? Alors, ça, je pense, c'est plus pour toi, Alexandre. Ouais. C'est une très bonne question. J'ai souvent aussi cette question-là. Donc, le site one page, qu'est-ce qu'on entend par one page? C'est on va avoir une seule page qui va mettre en avant toute
la présentation de la structure. L'avantage que ça a, c'est que on existe, j'ai envie de dire. C'est très pratique pour les cabinets qui ont une petite structure ou qui vont avoir une activité, on va dire, moyenne. La limite du site one page, c'est quand on va vouloir rajouter du contenu, on peut pas forcément rajouter trop de photos. Pourquoi? Parce que plus on rajoute de photos, plus on rajoute du contenu sur une page, plus la page va mettre du temps à se charger. Et qu'est-ce que ça veut dire? Google, dans son algorithme de référencement, va identifier le temps de chargement de la page de votre site Internet. Donc, si vous surchargez votre site Internet, votre one page, il va mettre plus de temps à se charger et donc potentiellement vous allez être moins bien référencé. Un autre point, c'est que les robots Google dans le référencement vont aller, ce qu'on va dire, vont crawler toutes les informations. Ils vont décortiquer le sitemap de votre site Internet, donc l'architecture de votre site Internet. Et si vous avez juste une page, eh bien, on retrouve moins d'informations, potentiellement moins d'informations que sur un site complet où il y a beaucoup plus de pages. Donc, en termes de référencement, je dirais que c'est très bien. Un site one page, c'est très bien quand on a une petite structure, qu'on n'a pas beaucoup de choses à raconter et que c'est largement suffisant. Par contre, si vous voulez avoir des performances en termes de référencement, il faut passer sur un site complet ou pour le coup avec plusieurs pages de manière à ce que les robots Google puissent identifier le contenu dans votre site Internet de manière à faciliter votre référencement. Ouais, je peux compléter en disant que ça peut être aussi quelque chose d'évolutif. Par exemple, là Exactement. aussi, je vais témoigner de nous à Nikun. Bah, au début, on a fait Ouais, un one page de c'est base, souvent et le cas. puis après, petit à petit, on lui a ajusté, on lui a adjoint un blog, en fait, qui nous permet une extension facile et pas trop complexe. Donc voilà, ça peut être le tout, c'est de faire d'abord. Et des fois, on peut se dire, ah bah, un site, ça va être trop compliqué. Bah, fais un one page, c'est pas grave, démarre. Oui, exactement. Fais quelque Exactement. chose. Même Et il sera toujours temps après de faire la ouais. suite. Voilà. On a des structures aussi qui me disent, voilà, moi je suis un peu embêté parce que je vais faire des travaux dans 6 mois. OK. C'est ça, par exemple. OK, qu'est-ce que vous avez actuellement? Bah, j'ai rien, j'ai pas de site internet. OK. Donc ce qu'on vous propose, c'est qu'on vous fait d'abord un one page, on vous met les informations essentielles, on vous fait quelque chose de propre, et après, on fait évoluer le site internet. L'avantage, c'est que votre site internet, il existe déjà, et en termes de référencement, il sera référencé plus facilement quand il aura évolué. Et donc, en termes de stratégie de référencement, c'est intéressant. Comme rajouter un blog, ça c'est vraiment pertinent, mais ça demande beaucoup de temps. Je pense qu'il faut quelqu'un de dédié sur ce genre de service pour le faire. Oui. Alors, on a d'autres questions. Je ne vais pas laisser en déshérence. Il y a Pierre qui nous dit, alors là, j'avoue que je ne sais pas de quoi tu parles, sur Plan, mais c'est parce que c'est des trucs Ouais. Apple, tu sais, je t'ai dit Oui, oui, toi, tu mon n'aimes pas amour ça. pour pour l'univers Tu Apple. détestes. Ouais. Donc sur Plan, donc je pense que c'est l'équivalent de Google Maps. Apple, Exactement. Exactement. retrouve-t-on des avis aussi? Est-il essentiel de travailler sur cette plateforme également? Alors, là, Alors, c'est toi qui donnes ton je, avis. Moi, je je suis prends. incompétent. Je savais même pas que ça existait en fait. Donc, Voilà. En fait, c'est un peu ça il y a un peu une blague entre geeks, c'est pour trouver où est-ce qu'on peut cacher un- une fiche d'établissement, il faut la mettre sur Plains. Parce que Plains, en fait, ah, sont complètement passés à côté de Google Maps. Ils sont complètement bouffés, entre guillemets, par Google Maps. Donc, ma recommandation, déjà, c'est soyez bien référencés sur Google. Ça suffira amplement, puisque plus de 90% des recherches, 94% des requêtes se font via Google. Donc, focalisez-vous là-dessus. Plans ira sûrement chercher des informations. Pour être totalement honnête, nous, on ne travaille pas là-dessus parce que l'impact est vraiment non significatif versus un Google Maps qui, pour le coup, va récupérer toute l'information nécessaire et va permettre de lancer les GPS plus facilement. Le GPS, de toute façon, de Plans, il est vraiment catastrophique aussi. Voilà. C'est pas une ok. réussite. Alors, j'ai encore une question qui reste, Super. mais vous pouvez continuer à poser. C'est Mélanie qui nous pose une question, et là, je pense que c'est pareil, ça va être un peu plus pour toi. Est-ce que l'option Visibilité Pro proposée par OVH pour optimiser le SEO est une bonne option quand on crée son site web sur WordPress et hébergement OVH? Ce que je vais quand même faire avant que tu répondes, c'est traduire en langage humain ma question.
pour tous les autres. En gros, ce que demande Mélanie, c'est que OVH, qui est un hébergeur de site, un fournisseur de solutions, propose une option qui permet de normalement plus mettre en avant le site, qu'il soit plus visible, et quand on le fait soi-même. Alors là, bon, voilà, parce qu'avec WordPress, qui est un outil pour faire les sites. Voilà, en gros, la question de Mélanie, et du coup, je te laisse en dire. Ça marche. Alors, nous, on ne travaille pas avec OVH, donc je ne peux pas témoigner de la qualité de l'optimisation de cette option. Ce qu'il faut comprendre sur le référencement, déjà, c'est que c'est quelque chose, c'est un métier. C'est-à-dire que c'est pas simplement on va appuyer sur un bouton pour bien être référencé. Il suffit pas non plus de payer Google pour être mis en avant. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Le référencement, c'est ce que je disais, c'est un métier parce que ça regroupe énormément de facteurs. Que ce soit, je dirais, le facteur le plus important dans votre référencement, ça va être la structure de votre site Internet. Donc, c'est la conception de votre site Internet. Et là, OVH, pour le coup, n'a pas forcément d'impact dans la création et la structure de votre site Internet. Si votre site Internet il est bien construit, si vous avez des titres avec des balises qui sont identifiées, si vous avez des couleurs qui sont claires, qui sont propres, si vous avez du contenu qui est lisible, Google va, si vous avez des photos aussi qui se chargent rapidement, ça j'en parle aussi très rapidement, mais dans l'optimisation du référencement, le format des images est hyper important. Actuellement, il y a encore énormément de sites qui fonctionnent avec des JPEG. Le nouveau format qui est évidemment édité par Google, c'est du WebP et ça permet de charger beaucoup plus rapidement les images. Si vos images de votre site internet sont sous ce format-là, eh ben, potentiellement vous serez mieux référencé. Parce qu'encore une fois, on est toujours dans la performance. Google, il va vous référencer principalement sur s'il trouve l'information rapidement sur votre site internet, donc si votre site il est bien structuré avec des titres et autres, avec du contenu pertinent, et surtout si votre contenu se charge rapidement. Donc, OVH, cette option, je ne la connais pas. Je ne peux pas vous dire si c'est efficace, pas efficace. Ma recommandation, c'est d'abord de travailler sur votre site Internet. Et si vous voulez vraiment optimiser le référencement, il faut ajouter du contenu régulièrement. Dernier point, c'est-à-dire que Google va aller voir votre site Internet de manière régulière. Et plus vous ajoutez du contenu, plus il va revenir en disant, tiens, il a été mis à jour il y a une semaine. Bon, bah, il faut que je revienne toutes les semaines parce que ce site-là est mis à jour régulièrement. Donc, il peut être susceptible de répondre à des questions des utilisateurs. Voilà. Super. Alors, on a une question de Nassira. Bonjour Nassira. Donc, Nassira qui fait partie de l'équipe Cardiax qui était en finale du trophée Numanima de Vet in Tech. Deuxième instant publicité. donc, Nassira qui nous demande une vidéo sur un one page ou même sur quelques pages. Quels avantages, inconvénients? Je pense que peut-être Nassira nous parle du poids de la vidéo, de ce genre de choses. Tu pourras préciser dans le chat, Nassira, si tu veux bien. Et Alexandre, voilà, si tu peux nous dire ce que tu en penses. Bien sûr. Alors, moi, je trouve que du contenu vidéo, c'est toujours très pertinent parce que c'est dynamique, parce que c'est souvent, on arrive à transmettre beaucoup plus de messages dans une vidéo que avec du texte. Donc, faire des vidéos, c'est très bien. Par contre, sur un one page, ma recommandation, c'est de mettre un lien, c'est-à-dire qu'il ne faut pas intégrer votre vidéo sur votre serveur, sinon la page va devoir charger toute la vidéo. Ce qui est fait habituellement, c'est qu'on met sur YouTube, le plus simple, le plus connu, et ensuite on va faire un lien directement depuis YouTube vers votre site internet. L'avantage, donc encore une fois, c'est que vous gagnez dans votre message pour transmettre de l'information. L'inconvénient, c'est que le temps de chargement peut augmenter et peut créer aussi parfois des interactions, des incohérences. Les robots comprennent pas que c'est un site internet, que c'est une vidéo qui est remontée. Donc, il faut bien, je dirais aussi dans votre vidéo, dans votre compte YouTube, bien informer bien remplir toutes les informations nécessaires de manière à ce que vous soyez bien référencé. Voilà. Et que le titre de la vidéo soit propre, l'aperçu aussi, sinon vous pouvez potentiellement perdre en efficacité.
Et que la vidéo soit de bonne qualité, évidemment. Bon, ça, c'est classique. Ouais, je partage le fait d'installer ça sur une chaîne YouTube, même si elle n'est pas publique. Voilà, on peut héberger des vidéos de manière masquée, entre guillemets, Ouais, et les mettre comme ça tout à parce fait. que ça permet d'avoir un site plus léger. Nassira redemande, est-ce que tu peux rappeler le format de l'image? Je Alors, le sais. format de l'image, merci de cette question. Le format de l'image, il y a plusieurs formats qui existent, du JPEG, du PNG ou autre, et ils ont un poids qui est différent en fonction des couleurs qui vont être utilisées par l'image. C'est assez technique, donc on ne va pas rentrer là-dedans. Mais dans l'idée, il y a des nouveaux formats qui sont sortis et qu'on appelle le WebP. Le WebP, ça permet de compresser une image peut-être 3 à 4 fois plus qu'un JPEG actuel, et ce qui permet, encore une fois, d'optimiser les performances du site Internet. Donc, vous avez tout intérêt à passer vos images au format WebP. Attention, parce que certains navigateurs ne vont pas lire le format WebP, mais quand on regarde le scope, le spectre de l'utilisation des navigateurs, globalement, on est sur un Google Chrome à... Est-ce que tu as des données là-dessus, d'ailleurs, Grégory, sur la répartition? C'est Google Chrome est ultra dominant en fait. Oui, voilà, c'est J'aurais ultra tendance à dominant. dire au moins 70%, mais je n'ai Ah, plus en tête par ouais, j'aurais dit encore plus, tu vois. En tout cas, le WebP qui est favorisé par Google Chrome et lu par Google Chrome vous permet vraiment d'optimiser vos performances. Si vous avez un petit peu de mal, hein, alors vous avez un outil qui est très simple pour aller voir les performances d'un site internet. Il suffit de faire clic droit sur quand vous êtes sous Google Chrome et regarder l'inspecteur. Et après, vous pouvez avoir un audit de votre site internet pour voir s'il est bien conçu et pour voir si les performances sont bonnes. Bon, c'est à prendre avec des pincettes parce que parfois Google vous dit ah, c'est pas bien alors que bon, le site il se charge quand même très rapidement. Mais vous avez la capacité de voir si votre site internet il se charge bien ou pas. Et avec un WebP, ça permet d'améliorer significativement vos performances et donc votre référencement. D'accord. Pierre, et merci pour la réponse en direct. On co-anime, nous dit donc Chrome Ah ouais, 56% en fait. Donc ok. un peu moins finalement, Ah tu ouais, vois. Donc, finalement, tu vois. Bon, bon, ça ça bouge paraît peut-être. ouais, logique, logique. Ouais. Ok. On arrive un peu au bout, donc Là, il comme faut quoi il aller. y a de la matière et des questions. Je vous remets dans le chat les liens pour contacter Alexandre si vous voulez en savoir plus. Je vous mets également les liens pour les ressources Veto Network diverses et variées si vous le souhaitez. Et puis, ravi d'avoir passé ce midi en compagnie de tous. Je pense qu'il y en a qui vont nous avoir regardé en replay, donc merci d'être arrivé Ouais. jusque-là si vous êtes en replay. On espère que ça vous a été utile. Et puis, rendez-vous pour des prochains événements, donc en web avec le prochain webinar avec Stéphanie Évrard pour Veto Network le 20 octobre. Je vous mets également le lien. Et puis, pour cette fameuse résultat d'enquête où j'ai hâte de pouvoir vous dévoiler les jeunes vétérinaires et le numérique. Et puis, bah, je pense qu'Alexandre, vous pouvez le croiser déjà en le contactant, ça c'est sûr. Ouais. Si vous avez un projet ou si vous connaissez quelqu'un qui a un projet, bien entendu, je vous invite à le faire. Et puis sur les événements de la profession, la VAC, probablement, On les sera jours là. où tu seras On là. sera là, effectivement. Donc, il y a pas de problème. N'hésitez pas vraiment à vous connecter sur un site internet. Vous pouvez voir nos réalisations. Vous pouvez voir aussi prendre rendez-vous. Ce que je disais en préambule, mais vous pouvez prendre rendez-vous directement avec nous sur notre plateforme. Ça marche très bien. Ça vous permet, vous gérer quand vous êtes dispo. Et après, on échange sur votre projet. Ça fonctionne bien. Ok, bah super, merci à tous. Je vais couper l'événement et puis à une prochaine fois. Bon après-midi à toutes et tous. Merci à tous. Merci Grégory. Au revoir, à bientôt.